Amis Capricorne, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2021. Je suis ravie de vous retrouver. Donc un tirage qui s'adresse aux Capricornes, signe solaire, signe lunaire, ascendant, mais également si vous êtes Capricorne en Vénus. Allez, je vous invite à vous installer confortablement afin d'écouter les messages que j'ai à vous transmettre pour le mois de janvier qui arrive à grands pas. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les anciens, merci pour vos partages, vos encouragements, vous me faites chaud au cœur. Et merci à ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Il me reste quelques créneaux pour le mois de décembre. Si vous souhaitez en savoir plus, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, je me concentre, mes Capricornes, pour le mois de janvier, les messages que j'ai à vous transmettre. Je commence avec mon oracle de Titania. Allez, c'est parti. Des messages pour tous mes Capricornes qui ont besoin de savoir ce qui va se passer au mois de janvier. Alors, on me parle de la croix. Alors la croix, c'est souvent faire une croix sur quelque chose, mais pas que. Je vais développer bien évidemment. On me parle de la montagne. On me parle de l'encre, une situation qui s'ancre, quelque chose de stable, quelque chose de solide. Et on me parle du bateau. Allez, je vais compléter avec mon oracle des fées. Le bateau, c'est cette idée d'aller vers quelque chose ou que quelqu'un vient vers vous. C'est aussi une idée de voyage, peut-être de traverser les océans. C'est une notion de déplacement. Oh, on me parle de sacré ici. La croix est peut-être quelque chose de beaucoup plus religieux. Alors, je vais continuer, bien évidemment. L'encre, la puissance. Oula, excusez-moi, mes Capricornes. Les cartes sautent, font du bruit. Et sautent sur le micro. Oh, célébration pour d'autres. Quelqu'un qui arrive vers vous. Pour certains, certaines de mes Capricornes. Peut-être que vous allez aller vers quelqu'un. En tout cas, il y a du mouvement, on célèbre quelque chose. Oh, elles sont bavardes, les cartes, aujourd'hui. Elles sont bavardes. Répétition des schémas. Rencontre lors d'une sortie pour certains, certaines, après une période difficile de solitude, où on avait l'impression qu'on n'allait pas surmonter cette période. Oh, concrétisation des projets pour d'autres avec l'encre, la puissance. Ah, je vais déplacer ma petite succulente. Oh, il y a des beaux projets là qui vont se manifester, mes Capricornes. C'est superbe. Il y a la carte de l'enfant. Alors l'enfant, c'est aussi la naissance de projets. Là, on est vraiment dans la concrétisation des projets pour certains, certaines. Allez, je vais compléter par rapport à cette répétition des schémas. Le premier message. Je vais reprendre une carte de l'oracle chakra du cœur. Alors, on parle d'âme sœur. Je vais compléter avec mes cartes lumière. J'ai l'impression que certaines d'entre vous, vous connaissez déjà la personne vous connaissez votre âme sœur. C'est quelqu'un que vous connaissez.
qui fait battre votre cœur. J'ai l'impression que vous répétez... Alors... Soit vous, soit l'autre répète des schémas, peut-être des peurs à travailler. Ça prend du temps, là. Il y a des projets qui prennent du temps, qui ont besoin de réflexion, il y a besoin de mûrir tout ça. Ah, il y a de beaux espoirs ici. Il y a de beaux espoirs pour certains, certaines. Ça va se concrétiser. Si vous avez vraiment cette sensation de connaître la personne de votre cœur, que vous savez que c'est elle, mais qu'il y a quelque chose qui tiraille en même temps, vous posez des questions, vous ne savez pas vraiment si le lien est... C'est un peu, on est dans deux états d'esprit différents, on y croit, mais on a des choses qui bloquent, on a des comportements qui bloquent. Ouais, là, ce que je perçois ici, c'est que c'est vraiment votre autre a des priorités. Ça l'ennuie, mais il a des priorités. Il ou elle a des priorités. Je dirais plus d'ordre matériel. Votre lien, il est Oh là là, il y a des privations là. Hein. Il y a des priorités à gérer, il y a des privations. Vous vous sentez privé de cette personne du coup. Vous avez l'impression que cette personne, finalement, elle n'est pas disposée à être avec vous, mais vous vous trompez. Vous avez l'impression que vous allez devoir faire une croix sur cette personne par rapport à ce qu'elle doit gérer. Les cartes vous disent que votre lien est sacré, hein, tout de même. Ça va prendre du temps. Ça prend du temps. C'est comme si c'était répétitif. Vous avez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Ça se répète inlassablement. Il y a toujours quelque chose qui fait que on vous retire votre autre, que cette personne a toujours quelque chose à gérer. C'est vraiment répétitif. Vous avez l'impression... Ouais, vous avez vraiment l'impression de ne pas sortir du tunnel, de ne pas voir le bout du tunnel. On vous dit ici que ça prend du temps, effectivement, ça prend du temps, mais que vos espoirs vont être exaucés. Que quand tout vous semble sombre, là je bug aujourd'hui, excusez-moi, quand tout vous semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. La carte de l'étoile, c'est un peu comme dans la carte de l'étoile du Titania, c'est l'espoir. Tous les espoirs sont permis, hein. C'est vraiment cette notion, soyez patient, vous allez sortir du tunnel, vous allez voir la lumière. Votre lien est sacré. Et non, vous n'avez pas à faire une croix sur votre autre. Non, vous n'avez pas à faire une croix sur cette personne que vous connaissez déjà. Voilà pour ce premier message, mes Capricornes. Deuxième message, période de solitude pour certains, certaines. On a l'impression que c'est insurmontable, telle la montagne à gravir. On a l'impression qu'on ne va jamais sortir de ça. On a l'impression qu'on va rester seul à tout jamais. Alors, la solitude, c'est peut-être de la solitude liée à une situation sentimentale où on est célibataire. C'est peut-être lié aussi au fait qu'on a été séparés les uns des autres. Peut-être que certains, certaines ont été séparés de votre autre. Là, ça peut parler vraiment à plusieurs d'entre vous, soit les célibataires, ou soit ceux qui ont quelqu'un en tête. Vous allez sortir de cette solitude, vous allez revoir cette personne, vous allez rencontrer cette personne, cette nouvelle personne, lors d'une sortie. Il y a 2 coupes de champagne qui se bling bling. On célèbre quelque chose, on retrouve la joie de vivre, on est peut-être avec des amis, on rencontre quelqu'un. Le détachement, ça va vous permettre de vous détacher de ces énergies négatives du passé. Ça va vous permettre de passer à autre chose. Je pense que vous ressentez de l'injustice pour certains d'entre vous, ou vous avez ressenti de l'injustice. Oh,
Ça parle, ça parle. Vous avez ressenti de l'injustice. Oh, la carte de l'amour, magnifique. Je pense que vous avez ressenti... Alors, il y a plusieurs types d'injustice ici. Soit l'injustice d'avoir été obligé d'être éloigné de la personne de votre cœur, par le confinement, par la séparation. J'intègre le confinement ici, peut-être pas pour tout le monde, mais je pense que ça a joué, cette distanciation sociale, on ne pouvait pas être avec l'autre, on était éloignés, qui n'a pas permis de se retrouver comme on aurait pu se retrouver. Alors peut-être que pour certains, c'est pas lié au confinement, qu'il y a aussi une injustice, d'éloignement, pour plein de raisons. Et là, vous allez adapter, mes chers Capricornes. Pour les célibataires, c'est cette injustice d'être seul, de se dire que jamais ça va changer. Et qu'en plus, confinement oblige, on ne peut pas rencontrer grand monde. Donc il y a vraiment cette notion, c'est pas juste. Je me sens seule. C'est insurmontable. Et là, on vous dit que l'amour arrive dans votre vie, mes amis. Vénus, la carte de l'amour, une rencontre qui arrive pour le mois de janvier. Et c'est super. Et vous allez pouvoir vous détacher de toutes ces pensées négatives qui vous encombrent depuis plusieurs... Qu'est-ce que je... pas plusieurs mois, mais... tous ces liens, ces choses négatives qui vous encombrent depuis un moment. Oh là là, la Lily, je suis en pleine canalisation, je ne trouve pas mes mots. C'est très bizarre, je suis dans un état second. Il y a l'amour qui arrive, mes Capricornes, là, c'est super beau. Ouais, pour ceux et celles qui pensent à quelqu'un qu'ils connaissent déjà, vous avez vraiment eu le sentiment d'avoir perdu cette personne à un moment. Hein. Vous vous êtes dit, c'est fini, c'est perdu. Il y avait cette notion de perte, là, d'où la montagne. Hein. On est dans la solitude, on est dans la perte, c'est injuste. C'est injuste, ouais, il y a l'injustice, là, la perte. Vous allez sortir de tout ça. Hein. Ça va vous rendre plus fort, mes amis Capricornes. Ça va vous permettre de développer votre acuité, vos dons, pour certains, certaines, de clairvoyance, mais aussi vos dons de... Là, ça parlera plus au lien flamme jumelle. Où on travaille sur soi, on développe cette faculté d'avancer sur soi, sur son parcours de flamme jumelle. Si ça vous parle, bien évidemment. En tout cas, ça va vous rendre plus fort, mes Capricornes. Donc, c'est magnifique. Troisième message, concrétisation des projets, puissance, ancrage. Alors là, ça s'installe. Hein. Là, ça rigole pas. C'est l'encre, vous savez, l'encre du bateau qui ancre le bateau justement au port. Le bateau, il est pas prêt de repartir. Ça me fait penser, vous savez, à ces gros paquebots là, avec la carte de la puissance. Le gros paquebot, il est au port, il bouge pas. Et on concrétise des choses du coup. Un peu comme si votre autre peut-être était bien là et n'est pas prêt de repartir. C'est ce que je perçois là. C'est marrant, hein. L'ange, oh, message divin, l'ange qui vous guide. Vous êtes protégé. Ouais, vous êtes protégé, c'est puissant là, c'est très puissant. Hein. L'encre est puissante là, elle maintient bien l'autre à bon port. Hein. Ouais, je perçois vraiment ça. Hein. Alors, l'amérindien, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Là, on vous invite, mes chers Capricornes, s'il y a eu des conflits avec votre autre, des divergences, des choses qui ont, je dirais, un petit peu entaché la relation, on vous invite à faire table rase du passé. Le passé, c'est le passé. Il y a peut-être un petit travail à faire par rapport à ce qui s'est passé avant. Parce que de toute façon, cette personne, elle est là et les projets vont s'installer. C'est
très très fort. Si la personne, elle est partie, qu'elle revient, elle revient pour rester. C'est pas pour repartir. Un peu comme ce bateau, hein. S'il y a des projets à construire avec une personne importante pour vous, si cette personne n'a jamais été, n'est jamais partie, mais qu'il y avait des divergences, là on vous dit que les projets vont être extrêmement solides et ancrés. Oh, la réussite. C'est la réussite à tous les niveaux, hein. Non seulement vous allez concrétiser vos projets, que ce soit un retour de cette personne, que ce soit une construction de vie, vous allez réussir, c'est très très puissant, vous êtes protégé par vos anges, les Capricornes. Magnifique tirage, hein. Je suis contente. Des belles énergies, ça fait plaisir à entendre, parce que vu ce qu'on vient de vivre, vu l'année 2020, quand il y a des messages aussi beaux, ça fait chaud au cœur. Et là, le dernier, on parle de célébration, alors quelqu'un qui arrive vers vous, quelqu'un qui va peut-être traverser les océans. Il y a cette notion de on traverse un océan, on fait un voyage. Ouais, ça me parle de retour là, hein. Avec cette cigogne là qui vole avec... bon, la cigogne, c'est peut-être aussi une grossesse pour certains, certaines, où on va apprendre qu'on est enceinte. On va apprendre que enfin le désir d'enfance s'installe, s'ancre dans la réalité, et on célèbre cette arrivée. C'est très symbolique, mais il y a de ça. Ça peut être aussi le retour d'une personne, on célèbre ce retour, on célèbre de nouveaux projets, du coup, parce que cette personne vient à nous pour construire quelque chose de fort. C'est peut-être quelqu'un qu'on attend depuis longtemps, qui habitait très loin de chez nous, qui va enfin pouvoir se déplacer. Peut-être que vous allez pouvoir vous déplacer, hein. Vous pouvez interchanger les énergies, bien évidemment. En tout cas, il y a une belle célébration ici, avec des beaux projets. Vous avez vécu une longue période d'angoisse, certains, certaines. Par rapport à la grossesse, je pense que si ça vous parle, vous avez été un petit peu au pied du mur, en vous disant « Oh là, ça n'arrivera pas, c'est compliqué, c'est trop tard », un petit peu comme si on était... c'était un peu la deadline, hein. C'est maintenant ou jamais. Et là, ça arrive. Avec la carte du bon génie, c'est une des meilleures, hein. Le bon génie, c'est celui qui exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs, hein. Donc, si c'est une grossesse, ça y est, ça vient. C'est bon, c'est ok, ça y est, on est enfin enceinte. Et puis, si c'est le retour d'une personne ou l'arrivée d'une personne qu'on célèbre avec des nouveaux projets, à un moment on était vraiment derrière ce mur, un peu affranchissable, angoissé, en se disant mais je ne reverrai jamais cette personne ne pourra jamais venir jusqu'à moi, on ne pourra jamais avoir ces projets ensemble. Et là vous allez sortir de ces énergies négatives, parce que le bon génie exauce vos souhaits. Et c'est très très beau, parce que vous allez pouvoir être en phase avec vos vrais désirs, hein. Voilà, c'est magnifique, super beau tirage mes Capricornes, je suis ravie, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous donne du baume au cœur pour la nouvelle année qui arrive à grands pas. Allez, je prends mon oracle, les réponses angéliques. Si vous avez une question et que vous avez besoin d'une réponse... Oh là! Excusez-moi pour le son, mes amis, ça saute, ça parle, elles sont bavardes mes cartes. Si vous avez une question qui vous tient à cœur, posez-la et je vous invite à accueillir la réponse qui arrive d'ici quelques secondes. Allez, une question, une réponse pour mes Capricornes. Et là, la carte qui vient de s'inviter est communiquer clairement. Voilà. Le message, communiquer clairement. C'est important de bien communiquer, c'est la base de toute relation, mes chers amis, qu'elle soit... Quand on communique de manière positive, on obtient du positif. Quand on communique de manière négative, avec de la colère, de l'animosité, on obtient de la colère, hein.
Donc communiquez clairement. Oh, dernière carte avec mon oracle de la magie, Ambre Charisme. Vous êtes des êtres charismatiques, mes Capricornes, vous allez pouvoir développer votre charisme. Fragment de feu sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant, je suis force, puissance et confiance, souverain de mon existence. Le Capricorne charismatique. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous plaît. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année. Gardez à l'esprit que vous êtes la personne la plus importante au monde. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.